Je suis Françoise Gourlaouen, chez Kent, où je me tiens à l'accueil. Je suis reliée au service comptabilité depuis quelques temps, mais en fait, historiquement, j'ai beaucoup de tâches qui sont liées au service comptabilité. Donc je travaille sur tout ce qui concerne les justificatifs de la détaxe et en particulier à l'export. C'est ce qui m'a amené à avoir envie de faire un Vie ma vie en logistique avec Maëlle Thérien qui coordonne les expéditions. Ça faisait déjà un petit peu plus d'un an qu'on était en interaction sur le sujet de certains exports pour lesquels j'avais des difficultés à avoir une bonne traçabilité et j'avais du mal à comprendre pourquoi et en quoi en logistique il pouvait y avoir des enjeux que je connaissais pas et des freins aussi que je connaissais pas non plus et une manière de faire. J'ai été accueillie donc par Maëlle un lundi matin. Alors pour lui le lundi matin c'est le moment le meilleur pour communiquer sur son travail parce qu'il découvre les commandes du week-end et une fois qu'il les a découvertes, il les traite. Il les traite de plusieurs manières différentes parce qu'il peut y avoir des reliquats qui sont liés à des commandes précédentes et qui se déclenchent. Il peut y avoir des commandes qui arrivent pour des produits qui ne sont pas encore dans le picking mais parce que juste ils viennent d'arriver et des commandes pour lesquelles il y a un certain nombre de produits qui manquent. Lui, son premier travail, c'est d'essayer de rationaliser tout ça pour optimiser les expéditions et en même temps satisfaire le client. Donc une fois qu'il a fait son travail de tri et de traitement, il part vers le plot des expéditions au fond de l'entrepôt et il distribue le travail. Il tient un tableau plusieurs fois par demi-journée qu'il met à jour entre les expéditions lambda qui partent naturellement sur le tapis roulant, ou bien alors les exports, ou bien alors les expéditions pour lesquelles il y a forcément un emballage particulier parce que ça va sur des grosses palettes ou que ce sont des produits un petit peu hors normes au niveau des formats et donc qui ne rentrent pas dans les cartons. Une fois qu'il a fait ça, il retourne à son bureau et en fait il fait des allers-retours permanents et quand il voit que ça sature et que l'équipe n'arrive plus à fournir, il va lui-même dans les stocks pour assembler le matériel qui est destiné aux commandes et réaliser lui-même certaines expéditions. En une matinée, j'ai pu vraiment découvrir l'ensemble de ses tâches et de son travail. Donc on a pu prendre le temps aussi de discuter du sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire des exports et de comment ils sont traités, et de tout le système de contrôle qu'il met en place sur son travail pour être certain qu'il n'oublie rien et que les choses sont faites en bonne et due forme. Donc le fait d'avoir pu comparer comme ça nos méthodes de contrôle, parce que du coup je lui ai expliqué aussi comment je travaille, on a pu s'apercevoir qu'on est assez proche dans nos manières de faire. Ça a renforcé la confiance qui s'était tissée au fur et à mesure de nos interactions depuis un petit peu plus d'un an, parce que je pense que la confiance c'est quelque chose qui se fonde beaucoup aussi sur les actes, sinon ça reste un petit peu abstrait. Donc moi j'ai l'intime conviction là que nos relations de travail vont être améliorées. Lui, il est plus sensible à mon approche, à mon point de vue. Moi, j'ai vraiment compris et bien dans le détail la manière dont il travaille. Ça va améliorer encore les interactions. En plus de ça, j'ai été accueillie d'une façon très aimable par lui et par l'ensemble du service. Donc ils ont été attentifs aussi à ce que je comprenne, à répondre à mes questions. C'était un moment très sympa.